Bonjour les graines d'étoiles, les graines de cacahuètes. Aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous le voyez, j'ai un paysage absolument magnifique derrière moi. Je suis dans la vallée de la Bruche, en Alsace, dans un écolieu, on va voir si le terme est approprié, qui s'appelle le jardin de Bambois. Pour situer un petit peu plus, le village, on ne va pas appeler ça une ville, le village s'appelle Rothau. R-O-T-H-A-U. Je viens de partager un repas absolument délicieux, préparé avec amour par Cécile. Tu peux me rejoindre, Cécile, s'il te plaît? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, nous sommes dans un lieu qui est grand. Tu vas nous expliquer un petit peu. Alors, est-ce qu'on appelle ça un écolieu, déjà? Alors moi je l'appelle par simplicité, j'ai l'impression que c'est plus compréhensible pour les personnes. Habitat partagé, donc c'est un... Qu'est-ce que tu mets derrière? Qu'est-ce que je mets derrière? Je mets un projet de construire ensemble un lieu où on va habiter ensemble à 4-5 foyers dans des logements individuels. Sur 2 bâtiments. Là, on a une grande maison dite de maître et une petite maison. Et on a surtout 3 hectares de prairies, forêts, vergers, où on a aussi des animaux en éco-pâturage. Donc voilà, c'est un très beau lieu nature, en bout de chemin et en même temps tout proche de Rothau. Oui, donc ça c'est important de le dire, c'est à 1 kilomètre du centre-ville où on a été au marché ce matin. Tout à fait. Très dynamique, un supermarché, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait, c'était extra. Il y a une gare. Il y a une gare. On n'est pas très loin de Strasbourg. On est à 50 minutes de Strasbourg en train, 45 minutes en voiture. Il y a des écoles, il y a tout en fait, il y a tout ce qu'il faut ici. Commerces, voilà. Et pourtant, on a l'impression qu'on est vraiment là. Il n'y a que de la nature autour, donc c'est très très agréable. C'est pas un terrain, c'est une vallée, donc qui dit vallée, il y a du relief. Oui, donc c'est très sympa. C'est ça. Donc il y a la Bruche qui coule en bas, et puis de chaque côté, ça monte un peu. Il y a des villages qui sont... En tout cas, vous avez un très beau terrain qui est diversifié, avec effectivement une très très grosse maison de maître que vous êtes en train de rénover. Alors il y avait cette petite maison-là qui est complètement rénovée. Maintenant, c'est toi qui y habites, avec des matériaux tellement bioéconomiques, je ne sais pas comment on dit, biosourcés, qu'il fait presque froid dans la maison, tellement que c'est bien isolé. Oui. Bon, il fait bon, il fait très bon dehors. Il fait 30 degrés dehors et 22, 22 ici, voilà. Mais bon, voilà, donc c'est très très bien isolé. Alors, vous êtes en train de rénover la grande maison pour faire plusieurs logements, c'est ça? C'est ça, on va faire à chaque niveau 3 logements, des T3, T4. Tous auront une vue magnifique, splendide, en partie de ce qu'on voit. Et en rez-de-jardin, face à cette vue, on a un espace... qui est un logement pour l'instant? Qui est un logement de transition pour l'instant. Je suis passée avant où Bruno, notre associé, habite, et qui sera l'espace commun, avec une chambre d'amis, une grande pièce où on pourra se retrouver ou recevoir du monde ou faire des petites animations, une cuisine, une salle de bain et puis une buanderie. Voilà. Alors revenons-en. Donc alors ces logements sont vacants pour l'instant, ils ne sont pas finis. Et pour l'instant sur le lieu, vous êtes 2 foyers. C'est ça. Donc moi-même, toi, moi j'ai 63 ans, et Bruno qui a 50 ans et 2 enfants de 12 et 14 ans. D'accord. Et donc on a 2 logements qui peuvent accueillir... De beaux logements, ce sont des beaux logements. Ça va être des chouettes logements, donc en rénovation, et qui peuvent accueillir 2 familles ou une famille, un couple. Voilà. Idéalement, ça serait chouette d'avoir du monde, des enfants. C'est un appel. Qui nous rejoignent pour... Donc, dans la barre de description, je mettrai tes coordonnées. Ils peuvent t'appeler directement, les gens. Tout à fait. Voilà, pour discuter, et puis discuter du projet, et puis peut-être que tu peux les accueillir, proposer de venir voir. Il faut se rendre compte, sur c'est agréable. Ok. Et donc le projet de vie comme ça, si on parle du projet de rêve, tous ensemble, c'est quoi?
Donc le projet, alors moi je pose les intentions et puis après on va le construire tous ensemble ce projet. Donc les intentions, c'est d'abord expérimenter le vivre ensemble. Comment on organise notre quotidien dans des logements individuels, mais en s'entraidant, partageant, mutualisant un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on fait du lieu, comment on y développe la biodiversité, comment on fait des potagers, des vergers pour se nourrir, des mares aussi, enfin, tout ce qui va. Voilà. Et comment on réfléchit et on agit sur nos consommations d'eau, d'électricité, d'énergie, nos déchets dans nos modes de vie et aussi dans nos modes de rénovation. Et puis comment on prend soin du lien, donc notre propre lien avec la nature, le lien avec les habitants du lieu, bien sûr, avec les voisins, avec les personnes de la vallée de la Bruche. Donc ça, c'est aussi un point très important. Surtout qu'il y a toute une vie assez développée dans cette vallée. Il y a toute une vie associative très dynamique, des festivals de théâtre, de jazz, de vivre autrement. Il y a d'autres écolieux juste à côté. Ce soir, on va à la fête de la musique dans un autre écolieu qui est ouvert à tout le monde. C'est ça, donc oui, on a la chance d'être 3 écolieux à 1 kilomètre à vol d'oiseau. Donc c'est chouette parce que ça crée une dynamique et on va pouvoir créer chacun des petits événements où on inclura des personnes de la vallée. Voilà. Donc toi tu as une idée, Bruno a la sienne, mais en fait vous attendez que d'autres foyers vous rejoignent pour créer vraiment quelque chose ensemble. Oui, c'est ça. Bon, après on avance, on avance petit à petit. Quand je suis arrivée hier, vous avanciez en plein boulot. On était en train de rentrer du bois, voilà. Et puis à chaque fois, c'est un équilibre qui se reforme avec les personnes qui arrivent, avec les idées de ces personnes, avec les compétences de ces personnes. Et on peut parler de toi personnellement. Qu'est-ce qui t'a amené à... C'est un changement de vie? C'est un changement de vie. Moi, j'ai été DRH, donc un travail très prenant, avec beaucoup d'heures. Et puis, il n'y avait plus trop de sens dans les derniers postes. Et j'ai pris conscience aussi de l'évolution de la société, de l'évolution de la nature, de l'environnement qui ne se trouve pas trop bien. Et je me suis dit, mais je ne peux pas rester sans rien faire et attendre en me disant, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Donc, grâce à une formation avec les coopératives Oasis sur comment créer ou rejoindre un écolieu, grâce à une formation MOOC Université des Colibris sur une transition intérieure, et et des rencontres magnifiques, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, créer un écolieu. Alors j'aurais pu en rejoindre, mais il n'y en a pas beaucoup en Alsace. Donc un lieu m'a été présenté et voilà, l'aventure a démarré parce qu'il y avait... Et vous étiez 2. On était 2 et il y avait surtout... ce lieu était une opportunité et il y avait de la joie, et quand il y a de la joie, c'est que c'est juste, donc on avance. Alors juste un petit mot quand même, vous avez choisi, le lieu ne t'appartient pas, n'appartient pas à Bruno. Oui, c'est l'esprit collectif, donc on a créé une SCI, donc ça appartient à la SCI est propriétaire, et nous sommes associés, donc chacun a une part, chaque foyer a une part de 1 000 €, et ensuite il y a des apports en compte courant d'associés, à la fois pour le prix des logements et pour les charges au quotidien. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Venez voir, c'est vraiment le bonheur ici. Moi, je m'y sens très très bien. Moi aussi. Et il y a une belle aventure
à faire. Et bon, je serais ravie d'intégrer de nouvelles personnes, et de nouvelles idées. Voilà. Merci Cécile. Merci à toi, Dani.